Et pour parler bien entendu de la position des États-Unis concernant bien entendu le soutien inchangé de Washington à l'égard du plan d'autonomie du Maroc sur le Sahara, nous sommes avec le politologue Moustapha Chehimi. Bonjour à vous. Bonjour. Alors professeur, Washington a réitéré sa position vis-à-vis de Rabat en réaffirmant son soutien au plan d'autonomie, le qualifiant de sérieux, crédible et réaliste. Quelle lecture faites-vous de cette position constante et assumée des États-Unis sur le dossier du Sahara marocain ? La première lecture que l'on peut faire, c'est évidemment la position américaine qui est inchangée depuis 3 ans. Il faut rappeler que c'est en décembre 2020 que les États-Unis donc ont consacré de manière officielle la totale marocanité des provinces sahariennes. C'était une décision prise par l'ancien président américain, donc Trump, et il y a eu le changement de président avec l'élection du président Biden et la nouvelle administration démocrate de Biden, depuis maintenant 3 ans pratiquement, a toujours réitéré cette position. Et ceux qui escomptaient qu'il y aurait quelque infléchissement sur la question nationale venant de la nouvelle administration démocrate de Washington en sont pour le frais. Il y a là une position constante qui d'ailleurs a été réitérée en différentes circonstances par les responsables de cette administration. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken l'a toujours répété ailleurs, dans d'autres instances, etc. C'est également la position américaine qui s'est exprimée chaque fois au Conseil de sécurité. Je voudrais vous rappeler que sur ce plan-là, il y a eu la résolution 2703 qui a été adoptée par la haute instance onusienne, en l'occurrence Conseil de sécurité, le 30 octobre dernier, donc il y a 3 semaines. Et sur ce plan-là, il n'y a eu aucune variation. L'ambassadrice américaine, Madame Linda Thomas-Greenfield, a de nouveau donc réitéré cette position de son administration. Je voudrais ajouter un point particulier, c'est que cette ambassadrice est la penholder, le porte-plume, la porte-plume, si je puis dire, de l'avant-projet de résolution. C'est une tradition que pour ce qui est de la question du Sahara, c'est l'ambassadeur ou l'ambassadrice des États-Unis qui prend en main donc la rédaction et l'élaboration de l'avant-projet. Il faut préciser que ce n'est pas simplement un travail de secrétariat, c'est un travail d'écoute, de contact qui permet de présenter un avant-projet aux autres membres du Conseil de sécurité. Ça a été fait. Et l'ambassadrice a fait valoir un certain nombre de positions sur ça, qui sont celles de son administration, mais qui sont également la résultante des contacts qu'elle a eus avec la majorité des membres du Conseil de sécurité. À ce sujet, la résolution 2703 a été adoptée par le Conseil de sécurité avec 13 voix et 2 abstentions, celle de la Russie et de Mozambique. Donc c'est un texte onusien qui engage le Conseil de sécurité. Et également, le soutien international au plan d'autonomie du Maroc sur le dossier du Sahara marocain va crescendo. Ce soutien américain renouvelé conforte la position de Rabat, notamment après l'adoption de la résolution 2703 au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur du plan d'autonomie il y a 3 semaines. Quelles conséquences cette configuration pourrait-elle avoir sur la suite du processus onusien en la matière, selon vous ? Il y a une position maintenant consacré par le Conseil de sécurité qui s'articule autour d'un certain nombre de points. Le premier, c'est la prééminence du projet marocain déposé au Conseil de sécurité précisément le 11 avril 2007, c'est-à-dire donc maintenant ça fait 16 ans, et ce texte a toujours été repris et salué par la haute instance onusienne, le Conseil de sécurité, comme étant sérieux, crédible et réaliste, de nature à engager un processus de négociation sur une base de compromis. Ça, c'est un tronc commun qui n'a jamais varié, qui a été réitéré et dans la précédente résolution de 2022, d'octobre 2022, la 2654, et aujourd'hui, il y a 3 semaines, dans la 2703. Donc, il y a là une option et il n'y a pas d'autre option que ça. Il n'y a pas de plan B.
Je vous signale au passage que l'Assemblée générale des Nations unies a complètement enterré, si je puis dire, l'idée d'un référendum. Et d'ailleurs, l'idée d'un référendum ne revient plus dans les positions des Nations unies depuis près d'une vingtaine d'années. C'est connu, c'est bouclé, c'est plié. Il y a maintenant les progrès que fait la cause nationale dans un certain nombre d'instances. Je vous précise que 84% des 193 États membres de l'ONU sont favorables à la position marocaine. J'y ajoute le prolongement de cette dynamique qui se vérifie, on le signale peut-être pas suffisamment, au niveau territorial, si je puis dire, avec une trentaine de consulats généraux ouverts donc à Dakhla et à Laayoune, et c'est des consulats généraux qui sont l'expression et la représentation consulaire de pays arabes, africains, d'Amérique latine et caribéens. Donc il y a là quelque chose qui est important, une dynamique, des avancées, et puis il faut signaler aussi la réévaluation de la position française qui s'est exprimée précisément lors de la délibération de la résolution 2703 et à propos d'explication du vote de l'ambassadeur français au Conseil de sécurité en faveur de la résolution 2703. Le diplomate français a dit quoi? Il a dit qu'il soutenait évidemment le projet d'autonomie, il soutenait lui aussi l'action de l'émissaire personnel, secrétaire général de l'ONU, le diplomate Staffan de Mistura, qu'il appelait donc à la relance du processus de négociation et du format de négociation tel que défini par le Conseil de sécurité, en l'occurrence la formule, la table ronde avec les 4 parties, Maroc, Algérie, Mauritanie et mouvement séparatiste, et il avait souligné ceci, que le soutien constant de manière historique de la France à la question nationale et au plan d'autonomie, et il avait ajouté ceci, il faut avancer. Donc c'est extrêmement important. Donc il y a là une dynamique, une capitalisation diplomatique qui est intéressante, qui ne peut pas être ignorée par les adversaires du Maroc. Merci à vous, Moustapha Seyimi. Je rappelle que vous êtes politologue. Vous avez également répondu avec nous sur la question concernant la position des États-Unis sur la marocanité du Sahara.